Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la lumière de l'évangile de ce matin, en Matthieu 6, 14 à 29, Seigneur, nous voyons comment est-ce que la cupidité, la convoitise peut conduire au sacrifice du prophète, du grand prophète. Oui, Seigneur, nous allons te rendre grâce parce que on peut tuer les hommes, on peut tuer les prophètes, mais on ne tuera pas la vérité. On a tué Jean-Baptiste par Hérode et Hérodiade, par demande de la fille d'Hérodiade, alors qu'Hérodiade était la femme de Philippe, le frère d'Hérode d'Antipas. Seigneur, cette lecture nous touche. Ça nous montre comment est-ce que lorsque nous nous décidons légèrement, lorsque nous nous décidons avec sentiment, lorsque nous conseillons mal, lorsque nous jalousons, nous amenons la mort. Nous provoquons la mort. Nous cherchons la mort. Seigneur, pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous les peuples congolais. Nous avons trahi le pays. Nous avons envié. Nous avons pillé. Nous avons volé. C'est de la convoitise. Oui, la guerre qui est là, c'est autour de la convoitise du pouvoir, convoitise des richesses. Mais Seigneur, merci parce que il y a des hommes vrais, les hommes qui luttent pour la vérité. On peut tuer des multitudes de ton peuple, on peut couler le sang de ton peuple, mais la vérité qui est entre tes mains triomphera. La victoire de la vérité. Hérode n'est pas à l'aise quand on lui apprend que Jésus, il y a un homme qui fait des rages. Un homme qui fait parler les gens. Tout le monde parle de Jésus, célèbre. Et alors Hérode se dit, est-ce ce Jean-Baptiste que j'avais fait décapiter? Quand tu as tué quelqu'un, mon frère, sache que tu auras dans ta tête l'image de cet homme. Tu auras toujours peur de voir, de croire qu'à tout moment, celui que tu as tué est là pour te combattre. Ne t'en fais pas, ce n'est pas lui qui te combattra, c'est la vérité qui te combattra. Parce que tu as perdu la liberté, tu as sacrifié la liberté. Sacrifie le sang des Congolais. Dieu voit, mais Dieu suscitera d'autres Congolais. Les Congolais ne finira pas. Le sang des martyrs, ça va encore vivifier, fertiliser, susciter d'autres hommes puissants, des héros. Seigneur, que le sang des Congolais qui est sacrifié par complicité, par les décisions légères et sentimentales des autorités, des conseils mal donnés aux Congolais dans la résolution de leurs problèmes, Seigneur, prends ça en compte. Où est-ce qu'on a mis la tête de ton prophète Jean-Baptiste? On a demandé la tête, on a donné la tête sur les plateaux. Où en a-t-il mis? C'était où? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la tête de Jean-Baptiste? Vous les mamans congolaises, où avez-vous mis la tête de Jean-Baptiste? Vous tuez les gens et vous mettez leurs cadavres, leurs têtes où? Au cimetière. Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, peuple congolais.
nous avons tué, nous avons vu, on tue, au vu, on a enterré les gens qu'on a tués. Oui, coupables, oui, criminels, oui. Mais Seigneur, le sang de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa tête a été décapitée. Pour avoir fait quoi? N'est-ce pas parce qu'il avait dit la vérité, parce qu'il avait reproché? Le monde d'aujourd'hui ne veut pas les reproches. Le monde a peur de la vérité. Le monde a peur du progrès des autres. Le monde a peur du succès des autres. Le monde a peur de la réussite des autres. Le monde a peur de la victoire des autres. Le monde a peur de la bénédiction des autres. Le monde veut toujours que les autres soient emprisonnés. Seigneur, libère la vérité au Congo. Libère-nous devant ces manœuvres de la guerre autour des prétextes. Ceci, la guerre. Ici, on chante. Là-bas, on crie. On insulte. On applaudit. Toi seul connais où se trouve la vérité, Dieu notre Père. Nous revenons encore à toi en ces jours où nous méditons sur la mort tragique de Jean-Baptiste pour que finalement ça coûte à ceux qui décident mal, ceux qui conseillent mal. Seigneur, donne-nous la raison. Donne-nous la raison d'être, la raison de croire en toi, la raison de persévérer, la raison de lutter. Dans ce petit bouquin, nous avons médité sur l'héroïsme. L'héroïsme. L'héroïsme, tout comme le martyr, est un titre extraordinaire. Quel mérite, quel honneur pour l'homme de mourir martyr. Le héros est choisi par Dieu pour être ainsi homme extraordinaire. Tout le monde n'est pas créé pour être héros ou martyr. Ceux-là qui ont été torturés, brûlés, mutilés, lapidés jusqu'à mourir. Voilà des héros, voilà des martyrs. Ceux qui ont connu des atrocités, des humiliations pour la cause de la justice, de la vérité, de l'amour et respect des droits de l'homme, voilà des héros, des martyrs ou des super-hommes. Ils étaient parmi nous et ils sont encore avec nous, les héros. Ce sont ces politiciens, ces militants de partis politiques, ces chrétiens, ces prêtres, ces pasteurs, ces évêques, ces cardinaux, ces consacrés, ces journalistes, ces juristes et avocats, ces humanitaires, ces militaires et policiers, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont lutté et qui continuent à se battre pour le règne d'un monde nouveau. Le Congo a besoin de vous et de moi pour vivre et mourir héros. Tout Congolais doit se battre pour devenir héros. Tenons-nous la main dans la main comme des héros et avançons tous ensemble vers un avenir radieux. Et sans peur ni égoïsme, allons avec détermination vers les Congo meilleurs. Ces livres de méditation remplis de conseils et de paroles de délivrance. Que le Seigneur écoute les prières des Congolais, même les plus petits, même ceux qui sont dans le sein de leur mère, pour que finalement la vérité triomphe un jour. Que vive le héroïsme, que vive le martyr, que vive le sang-froid, que vive la vérité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courage. Avançons avec la force de Dieu et Dieu sera avec nous. Amen.